leur jeu pour troubler les Anglais. Donc, vous l'avez dit, cette séance de pénalty, c'est toujours une tombola. La tombola a élu l'Argentine, Philippe Bruet à Paris. Ok, et ce qu'on va faire, Philippe et Grégoire, il est 23h43, on va essayer de prolonger encore 7 minutes. On va vous proposer d'autres reportages, d'autres images et on essaye d'avoir des réactions en direct depuis le stade avant de se séparer, depuis Geoffroy Guichard. Voilà les résultats complets de cet après-midi. La Croatie, si vous avez manqué le match cet après-midi, c'est pas grave, vous allez avoir une bonne session de rattrapage. Et à l'instant, le résultat d'Argentine contre les Anglais. Voilà le tableau complet. Brésil-Danemark, Pays-Bas-Argentine. Le tableau, vous l'avez vu, le tableau des quarts de finale. Et ça, c'est une image qui arrive en direct d'où? De Saint-Étienne ou des abords du stade ou en tout cas du centre-ville. On va nous le préciser. Alors, c'est le centre-ville. On garde bien sûr ces images de la place Jean Jaurès avec quelques incidents ou en tout cas des charges de forces de l'ordre. Vous apercevez les forces de l'ordre. Il y a eu des interpellations au début de la partie, pendant la première mi-temps également, sur cette même place. 10 personnes ont été interpellées. On y revient, on est en direct un petit peu partout, donc s'il se passe quelque chose, on pourra directement vous tenir informé. On revient au sport avec ce bon résumé préparé par Christian Delcourt. C'était cet après-midi, Croatie-Roumanie. Voici le match avec le résumé. Sous la chaleur bordelaise, on s'attend à une cure de plaisir croate. Oui, une vraie cure de jouvence avec des Croates en forme. Côté roumain, Hagi et les siens sont prêts à souffrir. Alors c'est parti, soufflez. Sur le but roumain, Vlahovic face à Stelea. Le gardien force l'admiration croate. Question, combien de temps va-t-il pouvoir suspendre Stelea encore plus, lui qui suspend toujours ce fameux vol. En face, Ladic est beaucoup moins sollicité, mais là, il aimerait bien l'être. Comme elle, il attend donc quoi? Le repos tout simplement. Pendant ce temps, Stanic a triché à la perfection. Et sur le coup franc, c'est un penalty que les Croates vont obtenir. Faute litigieuse de Gabriel Popescu. Šuker se prépare alors, la tension monte, n'est-ce pas d'abord? 1-0. Non, Boban est entré dans la surface avant la frappe de Šuker. Deuxième sentence. La tension est-il proche, lui, de la tachycardie? Réponse. Ouais, du même côté d'abord Šukerov face à la Roumanie. À la mi-temps même, Christophe, promis, juré, craché. Comment le dire, téléphoné. Côté roumain, il y a de la friture sur la ligne. La preuve, Šuker devance son adversaire et Stelea sans résultat. Cette rencontre est loin d'être haletante. Alors côté photographe, on tire sur tout ce qui bouge. Les lacets de deux hommes en action. Avantage, Stelea, cette fois-ci, d'un tout petit bout de chaussure. Les arrêts de jeu sont là, tout est encore possible. N'est-ce pas, Christophe? Et pourquoi pas sur contre-attaque et en faveur des Croates, ce qui tuerait définitivement le suspense. Hazanovic avec Zvonimir Boban qui va y aller tout seul comme un grand. Et non, pas de but. C'est sauvé sur la ligne, ça va revenir. Boban encore. Le but de Karpan. Oh, quel arrêt de Bogdan Stelea. Oh, c'est incroyable. Et c'est fini, surtout pour Jordanescu et sa casquette. Blažević peut dès lors nous sortir le coup du képi. Chapeau, monsieur Miroslav. Chapeau d'ailleurs à cette équipe croate qui a joué pourtant près de 2 fois moins de ballons dans le camp adverse. 161 contre 308, mais 25 dans la surface roumaine contre 16 aux coéquipiers d'Hagi. Au final, la Croatie aura ainsi frappé 25 fois au but contre 10, dont 3 cadrés seulement aux Roumains. Les filets n'ont donc pas été beaucoup chatouillés, si ce n'est par cet homme Davor Šuker, dont on a pris le pouls à distance. Un vrai pouls de buteur. Vivez la Coupe du Monde avec Vivendi. Allez, 23h50, une dernière image de Saint-Étienne pour vous tenir au courant des événements qui s'y déroulent. On est aux abords ici de la place Jean Jaurès, au cœur de la ville. Les CRS ont chargé, ou en tout cas poursuivi, les quelques supporters qui s'attardaient. Il faut rappeler qu'il y avait eu des incidents hier soir et qu'un jeune Français qui avait participé aux incidents survenus hier à Saint-Étienne a été condamné ce matin en comparution immédiate à 1 an de prison ferme par le tribunal correctionnel de Saint-Étienne. Voilà donc les dernières images avec des bruits et des sons qui ne sont pas très sympas puisqu'il s'agit de bruits de vitrines. Il faut expliquer que cette place Jean Jaurès est restée absolument calme pendant tout le match. On avait une image en régie avec Jérôme Rebond
et la régie ici à Paris qui nous a permis de voir que c'était calme. Bien évidemment, la déception des Anglais est très forte ce soir, mais vous le savez aussi sans préjuger ce qui va se passer. On a vu dans les précédents jours qu'il n'y avait pas besoin d'une grosse déception pour que des incidents ne surviennent. Voilà. On va finir avec une note plus sportive. On va vous faire écouter une interview à propos des Brésiliens recueillie il y a quelques heures par Cyril Linette. Et une interview qui concerne Leonardo, bien sûr, avant le Brésil-Danemark de vendredi prochain. Est-ce qu'au Brésil, on ne s'attendait pas plutôt à rencontrer le Nigeria que le Danemark? Non, je crois qu'on ne peut pas choisir, tu comprends. Je crois que pour arriver à la finale, tu dois jouer contre tout le monde. Je crois que bon, la Danemark, ils ont vraiment bien fait, ils ont bien joué, ils ont gagné 4-1, c'est pas facile de gagner comme ça. Ils sont arrivés à un moment, peut-être ils sont déjà tranquilles d'arriver en quart de finale. Et bon, ça va être très difficile, sûrement. Mais au Brésil, on ne pense pas déjà que le Brésil est en demi-finale? C'est pas le danger? Non, ça n'existe plus dans le foot, ça. C'est toujours difficile de gagner un match. Et bon, on est vraiment très concentré pour ces moments que c'est vraiment difficile de décider, de gagner. Bon, je crois qu'on ne peut pas rater. C'est toujours comme ça. C'est déjà le moment de gagner tous les matchs. Bon, on est confiant. C'est quoi la température du Brésil aujourd'hui? On sait que Ronaldo a des petits soucis de genoux, Bebeto. Comment ils sont physiquement, les coéquipiers? Ça va? Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. L'ambiance, elle est toujours bonne. Merci Léo. Voilà, j'étais en conversation avec Cyril qui nous dit qu'il avait aussi une réaction de Ronaldo. On a dit qu'il était blessé au genou, c'est vrai, mais demain, d'après Cyril et surtout d'après Zagallo, tout ira bien pour Ronaldo. Alors, le prochain match pour le Brésil, on vous l'a dit, pendant qu'on vous remonte ces images de Saint-Etienne. Je vous donne les rendez-vous. Vendredi soir, donc le match entre le Brésil et le Danemark. Et puis, Italie-France à 16h30 au Stade de France. Nous serons en direct depuis le stade, bien évidemment, à 15h30, une heure avant. On vous souhaite une belle fin de soirée. Demain, un petit peu de repos pour tout le monde, sauf pour le journal de François Pécheux. Bonne nuit.